De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, merci de nous supporter, merci de nous suivre encore chez vous. Ne zappez pas, on est là pour vous rendre heureux ce matin. Je signale que nous recevons sur ce plateau le prophète Patrick Tchamalawa Bishima. Il est représentant des églises tabernacles des vainqueurs. Oui, les églises tabernacles des vainqueurs. Et à Kinshasa, ailleurs dans notre province aussi. Nous sommes aussi dans d'autres provinces. Quelle province et quelle province? Présentement, maintenant, là, nous sommes dans la province, nous sommes déjà dans la province de Katanga. Oui. Okay, c'est là où nous sommes. C'est là où on a commencé déjà l'œuvre. Et combien d'assemblées vous comptez aujourd'hui au sein de votre communauté? Nous avons déjà plus de 7 assemblées et les autres sont en cellule. D'accord. Je rappelle aux téléspectateurs que le prophète Tchamalawa Bishima, il est également artiste musicien. Il a un album en préparation intitulé Mystère caché. Vous aurez sûrement sur cet album, vous ne serez pas déçus. Mais au cours de cette émission, avant la fin, nous vous proposerons un extrait de l'un de ces titres que vous allez sûrement suivre avec Christian Kazembe, qui est dans le compartiment technique et bonne condition d'écoute à tous. Prophète, nous vous avons invité aujourd'hui pour parler du sujet très important et très saillant. Vous savez tous comme moi qu'aujourd'hui, la prophétie est l'une des choses qu'on critique beaucoup, lorsqu'il aussi même le ministère prophétique, c'est l'une des choses qui est beaucoup plus critiquée. Mais bien avant cela, j'aimerais savoir, prophète, c'est quoi la prophétie selon vous? La prophétie, moi, chaque fois que je passe devant la télé, j'aimerais donner un peu des définitions qui sont différentes de la Larousse et les dictionnaires. Oui. Parce que ce qui nous tue aujourd'hui, c'est parce que nous avons aujourd'hui les hommes de Dieu qui sont venus au ministère sans être instruits. Ils n'ont pas appris qu'est-ce qu'est le métier. Mais la prophétie, ce n'est pas question d'instruction, c'est question de recevoir la révélation de Dieu. Normalement, même quand vous recevez la mission, l'appel, il vous faut encore être enseigné. Ouais. C'est pourquoi même le Seigneur Jésus-Christ, qui était venu comme le prophète, il a pris les disciples, 12 disciples, il les a enseignés, il les a instruits. Voilà ce que vous allez faire. Oui. Mais aujourd'hui, ce qui nous pose des problèmes, on a des ministres non instruits. C'est pourquoi ils commettent beaucoup de dégâts. Ils ne savent même pas la définition de la prophétie. Qu'est-ce que vous entendez par instruction? Une école théologique, rester longtemps à côté de son pasteur, parce que prophétiser ne s'apprend pas dans une église. Mais qu'est-ce que vous entendez par loin de là, de la théologie, parce que la théologie aussi nous a amené aussi beaucoup de problèmes aujourd'hui à l'église. Lesquels? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient intelligents à l'école, qui distinguaient. Tellement qu'ils étaient intelligents, ils se sont dit, aujourd'hui, je pars étudier la théologie. Ils ont étudié, ce sont eux qui nous ont amené des problèmes aujourd'hui dans les ministères. Les théologiens, les gens qui sortaient les premiers à l'école, ils étaient intelligents, mais ils amènent leur français, ils amènent leur théologie à l'église. Ils n'ont pas réussi l'appel. C'est pourquoi vous voyez, nous avons des cas. Les ministres, les serviteurs de Dieu non appelés et non aussi instruits. Et croient qu'être instruit, c'est la théologie. Non. Être instruit, c'est rester au pied de celui qui a réussi l'appel, afin qu'il vous enseigne qu'est-ce que l'appel, qu'est-ce que la prophétie, qu'est-ce que le ministère. Mais là aussi, en théologie, ils sont enseignés par des pasteurs qui ont eux aussi reçu l'appel. Ah oui, exactement, je n'en disconviens pas, mais ce qui se passe aujourd'hui, beaucoup de gens qui nous enseignent sont des professeurs. Ils te disent, je suis professeur en tel. Ce sont des gens qui ont pris la parole de Dieu comme une chose charnelle. C'est pourquoi ils commettent beaucoup d'erreurs. Or, la parole de Dieu est inspirée. Pour l'enseigner, il faut être aussi inspiré. Je voulais vous donner la définition de la prophétie. Allez-y. On ne peut pas définir la prophétie sans avoir connaître qu'est-ce qu'est le prophète. Parce que la prophétie, ça vient d'abord du prophète. C'est lorsqu'un prophète parle qu'on appelle ce qu'il dit la prophétie. C'est-à-dire, un prophète d'abord, en hébreu, c'est un homme inspiré par Dieu. Un homme inspiré. Inspiré par Dieu, mon frère. Dirigé par Dieu, conduit par Dieu. Un prophète ne fait pas sa propre volonté. Il fait que la volonté de Dieu. Je vais vous donner un petit exemple. C'est comme un verre d'eau. Lorsque vous mettez l'eau dans le verre, vous donnez à quelqu'un, il va boire. Le verre ne va pas changer l'eau. Le verre reçoit seulement ce qu'on lui donne.
et il donne. C'est comme un prophète, c'est comme un verre. Oui. Nous recevons ce qui vient de Dieu pour les transmettre au peuple. Oui. C'est ça un prophète. Il doit être inspiré de Dieu. Il doit être quelqu'un appelé par Dieu. Il ne doit rien dire sans avoir reçu des dieux. Il ne peut pas dire les choses qui viennent de lui. Il dépend des dieux. Il dépend de la source divine. Et alors, cela introduit, cela relève les débats à une question très importante sur la voyance et la prophétie. Aujourd'hui, pas mal de conférences, beaucoup de sujets sont abordés dans ce sens. On pense que la voyance, c'est que je suis indépendant, je peux entrer dans ta vie, voir ce qu'il y a, sans attendre que Dieu m'en parle. Et la prophétie, c'est lorsque je reçois quelque chose de la part de Dieu pour toi. Comment vous abordez cette question, vous, en tant que prophète? C'est là où nous avons des problèmes. On a des voyants ici à Kinshasa. Quand vous appelez d'abord un voyant, vous ne voyez pas que c'est moi la vie de la magie. Parce que c'est les seuls voyants que nous avons. C'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Comment quelqu'un peut s'appeler voyant? Ben oui, Saint-Esprit en lui, le Saint-Esprit lui rend aussi voyant. On ne peut pas donner une prophétie qui vient de nous-mêmes. J'ai dit aujourd'hui, je vais entrer en toi, en profondeur, pour connaître ce que tu as en tant que prophète. Non, tout ce que je fais, j'ai la source. Lorsque la source dit non, je ne peux pas parler. Nous dépendons de Dieu. Aujourd'hui, ce que nous constatons aujourd'hui à l'église, c'est parce que nous avons des voyants. Les voyants sont des magiciens, les gens qu'on rencontre ici à Kinshasa. Lorsque nous venons ici à Kinshasa, il y avait des gens qui on appelait les Talissachans. Vous les connaissez? Ces gens-là donnaient des prophéties. Ils regardaient dans l'air, dans les mains. Et puis ils regardent comme ça, ils te disent le nom de ton père, le nom de ta mère, les numéros de téléphone. Mais ça peut être aussi Dieu qui... Mais ce n'est pas ça. Dieu ne peut jamais révéler le nom du père, du numéro de téléphone. Quel est d'abord l'objectif de la prophétie? Voilà, oui. C'est là que nous devons en arriver. On ne donne pas la prophétie pour épater les gens. On donne la prophétie pourquoi? On donne la prophétie, c'est pour amener les brebis vers la croyance totale à Dieu, afin qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la prophétie, l'apôtre Paul dit. Encore la révélation des choses cachées dans la vie de quelqu'un pourrait l'amener à la croyance en Jésus-Christ. C'est lorsque vous parlez, vous sondez son cœur. Vous parlez des choses que lui-même ne connaît même pas. Ou soit vous prédisez des choses qui vont arriver. Parce que normalement, il y a une différence, mon frère, entre un prophète du don et un prophète du ministère. C'est là où nous avons des problèmes. Il y a un prophète des dons, un prophète du ministère. Un prophète du ministère. Les dons prophétiques et les ministères prophétiques. C'est quoi la différence entre les deux? Vous allez nous répondre à cette question. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, je signale que nous avons sur ces plateaux le prophète Chamala Wabishima. Il est représentant légal des églises tabernacles de vainqueurs ici à Kinshasa et dans la province du Katanga aussi. Des questions et suggestions, n'hésitez pas de nous contacter au numéro en bas de vos écrans et nous serons toujours disposés à vous répondre. Je reviens sur ces plateaux avec notre invité, le prophète Patrick Chamala. Veuillez nous donner la différence entre avoir un don prophétique et avoir un ministère prophétique. Parce que ces derniers temps, ça est devenu un peu compliqué. Oui. On n'arrive pas à distinguer qui est la personne qui a juste le don prophétique et qui est cette personne qui a juste le ministère prophétique. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'est fait appeler prophète. Alors, vous qui évoluez dans le domaine depuis plusieurs années déjà, dites aux téléspectateurs quelle est la différence qu'il y a entre les deux. D'abord, les ministères, lorsqu'on parle des ministères prophétiques, là, on voit Ephésiens 4:11. Là, nous voyons les ministres établis. Là, la Bible nous dit quoi? L'apôtre Paul dit, étant monté en haut, il a amené les captifs. Il a fait des dons au peuple. Ce sont les captifs-là que nous appelons les ministres de Dieu. Et parmi les ministères, vous savez qu'il y a 5 ministères. Et les ministères prophétiques se trouvent dedans. C'est différent des dons. Les dons, on les trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12. Les dons, même la femme peut avoir. Et qu'est-ce que dit 1 Corinthiens chapitre 12 à propos des dons spirituels? Des dons spirituels, il y a 9 dons spirituels que Dieu a donnés. Et les dons, la Bible dit aspirer aux dons. Les dons, on peut l'aspirer. Mais les ministères, on ne devient pas prophète. On est né prophète. Mais les dons, on peut l'avoir. C'est ça la différence. Aujourd'hui, même vous, en tant que pasteur, vous pouvez prier aujourd'hui, vous demandez au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin, j'aspire aux dons de la prophétie. Dieu va vous les donner. Mais pas les ministères prophétiques. Oui. Ça, on est né avec ça. Ça, c'est depuis l'éternité. Parce que la Bible dit, Dieu a parlé à Jérémie. Et il lui dit, avant que tu sois né, je t'ai consacré, je t'avais choisi. Oui. Je t'ai consacré prophète. Oui. C'est-à-dire qu'on ne devient pas prophète. On est né prophète depuis les seins maternels. Mais on peut devenir un prophète du don. Et puis avoir un don, ce n'est pas être prophète. Ok. Avoir un don, c'est être qui? Avoir un don, même un pasteur peut avoir un don. Une dame peut avoir un don.
Tout peut avoir un don, mais ce n'est pas ça qui veut vous dire que vous êtes prophète du ministère. Dès l'instant où je prophétise, bon, par exemple, je suis avec vous sur ces plateaux, je me mets à prophétiser, je ne suis pas votre prophète en ce moment? Vous savez, mon frère, lorsque les titres d'abord prophète là, quand quelqu'un dit prophète, par exemple Patrick, on fait référence au ministère et pas au don. Parce que jamais on ne peut pas dire que tu es lui qui a un don de miracle. Tu écris miracle et Patrick. Non. C'est le ministère qui change l'identité de la personne, mais pas les dons. Parce qu'on peut avoir les dons de la sagesse. Tu vas commencer à écrire la sagesse, Patrick? Non. Il faut avoir un ministère. Avoir le ministère. Il n'y a que 5 ministères. Parmi les 5, nous avons les ministères apostoliques, prophétiques, évangéliques, pastoral, et puis le ministère d'un docteur. Et à part ça, tout ce que vous voyez là, miracle, tout, ce sont des dons. Très important, mesdames, messieurs, très important, prophète, comme question que vous abordez au cours de cette émission. Aujourd'hui, prophète, vous êtes beaucoup critiqué, vous le savez? Normalement. C'est parce que le diable a envoyé des faux prophètes. Vous êtes beaucoup critiqué. Il a fabriqué ses prophètes. Oui. C'est là où j'ai dit souvent, il y a des prophètes fabriqués. Si nous en sommes arrivés là, c'est-à-dire que vous y êtes pour quelque chose. Le diable a compris, c'est ça le diable, l'œuvre du diable. Il a voulu copier ce que Dieu est et a. Les deux choses différentes. Il a voulu copier Dieu. Le diable a vu que la prophétie, mon frère, je vais vous dire une chose. Un ministère qui peut sauver cette nation, qui peut sauver l'église, qui peut sauver le monde entier, c'est le ministère prophétique. Et le diable a compris cela. Il a vu que les gens, parce que la prophétie c'est quoi? Un prophète d'abord porte Dieu. Ne trouvez-vous pas que vous donnez beaucoup plus la faute au diable là où vous-même vous êtes responsable? Vous vous êtes lancé dans pas mal de choses qui ne sont pas bonnes. Le peuple de Dieu a perdu confiance en vous et aujourd'hui vous accusez les diables. Normalement, je peux vous dire encore une chose, c'est que ce que vous voyez aujourd'hui qui se passe à Kinshasa, même au Congo, même au monde entier, ce ne sont pas des prophètes. Ce sont des prophètes fabriqués par les diables. Quelqu'un qui voit, bon, il y a des choses que je ne peux pas dire ici au plateau, mais quand même, je vous dis, Dieu nous a donné l'esprit de discernement des esprits. Les dons de discernement des esprits, nous avons ces dons-là. Et je vais vous dire une chose, ce que vous voyez là, il y a des prophètes fabriqués. Ils n'ont pas les ministères. Ils veulent parler les choses pour plaire aux gens. Ce sont des prophètes qui étaient dans l'Ancien Testament, qui ont séduit Akab. Lorsque Dieu a voulu séduire Akab, qu'est-ce qu'il a dit? Il a appelé l'esprit des mensonges. Il a dit, venez, je vais te conduire, je vais t'envoyer dans les bouches des prophètes pour qu'ils disent des mensonges. Et 400 prophètes ont parlé des mensonges. C'est a dit, va, Dieu, même Sédécia, il a pris les cornes et les fers. Et il disait, va, l'Éternel sera avec vous. Mais quand Michel est venu, Michel a dit quoi? Je communiquerai seulement ce que Dieu me dira. Ce que vous voyez aujourd'hui ici, c'est parce que beaucoup de prophètes ne veulent pas communiquer ce que Dieu dit. Et ils veulent plaire aux gens. Ceux qui disent viennent. Mais papa, ils viennent d'eux-mêmes. Soit de la magie. Est-ce que le diable peut entrer dans la vie de quelqu'un et voir ce qu'il y a? Mais papa, ce sont les paroles de connaissance qui disent là. Les faits de mais les paroles de connaissance, c'est biblique. Et biblique, c'est ce que je dis. Beaucoup de paroles de connaissance, même les diables aussi peuvent avoir la parole de connaissance, mais pas la prophétie. La parole de connaissance, c'est parmi les dons. Parmi les dons. Parmi les dons, oui. Parmi les dons, ils disent des choses qu'on connaît. Par exemple, quand quelqu'un te donne un numéro de téléphone, même ta femme ne connaît pas ton numéro. Tes enfants ne connaissent pas ça. Mais ça va vous m'épater à quoi? Vraiment. Il dit la chambre là où tu dors. Il dit non, tu es dans telle avenue. Même ta femme, des gens de caractère ne savent pas. Ça va faire quoi? Oh non, vous abordez une question très importante. Non, on n'est pas là. La prophétie, il faut qu'il prédise. Et on va connaître les prophètes par l'accomplissement. Machin, vous êtes quelque part, mais sûrement que Dieu peut aussi vous localiser de là où vous êtes pour vous assurer qu'effectivement, il est avec vous. Ah, mon frère, vous savez, ce qui se passe maintenant là, ce sont des fanatismes. Vous voyez, et puis les fanatismes, et puis ils sont en train de déraper. Ils quittent la bonne voie de Dieu. Ce qu'ils font, ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Ils partent là-bas à Bandundu, là-bas au village, ils cherchent des gens qui sont malades, des pieds gonflés, ils les amènent à l'église avec des béquilles. Ce sont les miracles fabriqués. Ils font ça pourquoi? Pour attirer la gloire. S'attirer la gloire. Afin qu'on les voie. Ah, prophète, prophétie. Non, ce n'est pas ça la prophétie. Prophète Patrick Chamala, quel est le rôle de la prophétie aujourd'hui? Mon frère, aujourd'hui, ce qui nous tue, c'est parce que les gens ne maîtrisent pas. Quel est le rôle de la prophétie? 1 Corinthiens chapitre 14, la Bible dit, la prophétie est là pour nous encourager, consoler
Oui. et puis édifier l'église. Maintenant, est-ce que les prophéties édifient, encouragent, consolent? Ça édifie quand même la personne concernée. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui, que la vraie prophétie doit avoir comme source Dieu. Mais ce qu'ils font, ce sont des voyances. Oui. Ils veulent... Tu vois un prophète qui dit, je suis entré dans ton cœur. Toi, tu vas entrer dans mon cœur en tant que guide. Toi, tu deviens un esprit. C'est son esprit qui Mais entre dans son esprit, lui, là, quel esprit qui va entrer? C'est L'esprit l'esprit des de Dieu, Dieu. bien sûr. Mais comment son esprit va entrer là-bas? Parce que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Mais quand tu dis mon esprit, toi, tu as aussi ton esprit. Le Saint-Esprit en toi se connecte à son esprit. Mon frère, je vous dis une chose, que ce qu'ils font là, c'est la magie. Ce sont des magiciens. Ce sont des gens qui nous créent des problèmes dans les ministères aujourd'hui. Quelle est alors, prophète, selon vous, la bonne manière de prophétiser? La bonne manière de prophétiser, c'est avoir comme la prophétie qui est écrite dans la Bible. C'est-à-dire faire des pratiques écrites dans la Bible. Prédire des choses selon la Bible. Avoir comme source la Bible. Une chose qui nous dépasse, c'est quoi? Lorsqu'ils veulent donner leur prophétie. Moi, je suis un prophète du ministère. Quand vous communiquez la prophétie, vous savez, mon frère, la prophétie, c'est une bonne chose. Mais on ne construit pas l'église avec la prophétie. Amen. On construit l'église avec la parole de Dieu. Oui. Ce n'est pas la prophétie qui peut construire l'église. Vous savez, même aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il y a des pasteurs qui prennent 2 heures du temps de la prophétie, mais 10 minutes de la prédication. Or, la Bible, il est dit que l'église est construite sur les enseignements des apôtres. Les enseignements des apôtres. Mais c'est que leur prophétie doit avoir comme fondement les apôtres. Oui. Les enseignements des apôtres. Oui. Vous allez nous dire la prophétie, mais on a la balance, la parole de Dieu. On va d'abord regarder ce que c'est que tu dis. Et toute inspiration qui n'a pas comme fondement la parole de Dieu, on va les rejeter. Parce que la Bible nous dit examinez, prenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Ce qui manque aux enfants de Dieu, c'est quoi? Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas enseignés. Mais la Bible nous dit aussi, ne méprisez pas la prophétie. Normalement. On ne peut pas mépriser la prophétie. Pourquoi? Parce que la prophétie, c'est la parole de Dieu. Oui. La prophétie, c'est la voix de Dieu. Parce que Dieu utilise les prophètes pour annoncer sa volonté, pour montrer au peuple ce qu'il est. C'est pourquoi, mon frère, un prophète, c'est lui-même la prophétie. Quand vous voyez un prophète, c'est un enseignement. Comme je suis venu ici au plateau, c'est un enseignement. Un prophète, lorsqu'il passe, il enseigne. D'abord, sa façon d'être, sa façon de parler. C'est pourquoi vous voyez dans l'Ancien Testament, quand un prophète s'est déplacé pour aller chez le roi tremblait. Pourquoi? Parce que Dieu est venu. Oui. Parce que les prophètes portaient Dieu. Mais aujourd'hui, les prophètes se font acheter par Ils ne portent pas Dieu. Ils portent les sentiments charnels. Ils adorent le roi. Ils font les arrangements, ils adorent le roi, ils font des choses qui font plaire au roi. À cause de l'argent. Ce sont des prophètes d'Akab que vous avez vu dans la Bible. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Rien n'est nouveau. Ça a commencé depuis là, Israël. Les prophètes d'Akab, de Jézabel, ils sont là pour flatter le roi. Même si un roi est se méconduit, il est là, il dit, Dieu est avec toi. Non, un prophète doit être comme Michel. Dieu sait que les gens n'aiment pas. Même s'il le refuse, moi je dépends de Dieu, je ne dépends pas des hommes. Prophète, ne trouvez-vous pas aujourd'hui qu'il y a aussi une bonne manière de s'adresser au prophète? Nous voyons quand même Daniel, parfois quand il fallait parler au roi, il y allait avec beaucoup de respect. Oh roi, vis encore. Ce sont quand même des formules et ces gens-là font sûrement recours à ce genre de formules pour ne pas vexer le roi. Jean-Baptiste qui a voulu parler au roi d'une manière pas du tout respectueuse, vous voyez ce qu'a été sa fin. Il a été emprisonné. Comment vous trouvez cela? Comment vous analysez cela? Trouvez-vous qu'il est important ou il est bien aujourd'hui de parler au roi d'une manière directe sans avoir eu... Qui est roi devant Dieu? Et qui est le président? Mais la Bible dit respecter les autorités. Normalement, on les respecte. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, la voix de Dieu, quand tu dis ce qui vient de Dieu, tu ne peux pas les manquer. On ne parle pas de la nudité d'un roi en public. Est-ce que lorsque David avait péché, quand les prophètes étaient venus, il a parlé en public? Il est venu voir David. Il lui a dit, quand bien même les méthodes qu'il a utilisées. Mais ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas parler des choses du chef de l'État, ou soit du président de la République, soit du roi en public. Non, va les voir. Si tu ne veux pas les voir, cherche des gens qui peuvent amener ce message. Toi, fais ton travail. Et puis, je vous dis une chose. Si Dieu vous donne un message d'une autorité, il va l'envoyer. Il va ouvrir les portes afin que vous entriez là-bas.
Merci beaucoup, prophète Patrick Chamala. Nous abordons le deuxième aspect de notre entretien, lié sûrement à votre activité musicale, pour ne pas dire carrière, parce que certains serviteurs de Dieu n'aiment pas entendre parler d'une carrière musicale en tant que chrétien. Vous êtes en préparation de l'album Mystère caché, qui est déjà au studio, ou bien il y a déjà des Marty Sangers que vous avez lancés? Vous savez, il y a une chose. Oui, j'ai commencé déjà. Nous sommes en préparation. C'est l'album déjà, on a déjà travaillé, on a déjà fait beaucoup de choses. Vous êtes encore au studio ou bien? On est en studio parce qu'on est en train de préparer d'autres choses. L'album porte combien de titres? Il y a 7 titres. Oui. L'album est intitulé Mystère caché. Oui. Oui, c'est un album où j'ai fait. Normalement, j'ai commencé par ça. J'ai été un musicien d'abord chrétien. Oui. Et c'est par là maintenant que Dieu m'a donné ce que je suis, ce que j'ai aujourd'hui. Vous êtes musicien chrétien ou chrétien musicien? Mon frère, il n'y a pas la différence. C'est les gens qui veulent nous embrouiller. Musicien chrétien, chrétien musicien. Tout ça, c'est le comportement qui va nous montrer tu es chrétien. Parce que même si tu dis musicien chrétien, chrétien musicien, c'est la même chose. Oui, mais tu fais. Il y a des personnes qui commencent par être musicien, puis deviennent chrétien. Tout ça. Et il y en a qui commencent par être chrétien, puis deviennent musicien. Papa, vous dites quoi? Est-ce que tu es chrétien, tu n'as pas une belle voix? Tu vas chanter? Tu vas pas chanter? Oui. On est musicien, on est chrétien, tout c'est la même chose. C'est les gens qui viennent dire. Que ce soit musicien chrétien, que ce soit chrétien musicien. Ce sont les gens qui viennent différencier. Non, moi je ne suis pas musicien chrétien, je suis chrétien musicien. Qui t'a dit ça? Même avant de croire, nous aujourd'hui, on a eu les baptêmes, on chantait. Mais on marchait mal. Oui. Mais on chantait dans la chorale. Et après, ça l'âge de 16 ans que je reçois le Seigneur Jésus-Christ. Vous chantez dimanche, mais pendant la semaine, vous êtes ailleurs. Ailleurs, et puis le dimanche, quand on termine à chanter, on quitte la chair. Et nous sommes partis. On part chercher les onzines les autres. On était musiciens. Oui. Mais c'est après qu'on a reçu l'appel. On peut être musicien, on devient chrétien. On peut être aussi chrétien, on devient. Mais ce ne compte pas que non, ça va, il faut être d'abord chrétien, il faut être musicien. Papa, si tu n'as pas une belle voix, tu vas chanter comment? Alors, dites-nous exactement quand est-ce que Mystère caché sera disponible? À bientôt, là, je ne vais pas donner des dates. Oui. Parce que c'est un album qui dépend aussi du Saint-Esprit de Dieu. J'allais les faire sortir depuis longtemps. J'ai commencé à chanter. Si vous voyez, il y a des chansons sur YouTube qui datent déjà de 2015. C'est quoi le nom de votre chaîne YouTube? Prophète Patrick Chamala officiel. Okay. Ouais. Alors, j'ai commencé déjà depuis 2012-2011. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne fais pas sortir l'album. C'est parce que je vois que j'ai une mission que je dois faire d'abord. Parce que vous savez, j'allais ajouter Amos 3:7. Okay. C'est par un prophète que Dieu a libéré le peuple d'Israël. C'est par un prophète que Dieu a gardé le peuple d'Israël. Je voulais dire un message à notre nation. Pour que ce pays évolue, aille de l'avant, il faut un prophète. Okay. Il faut avoir un prophète. Juste là, on attend un prophète. Parce que la Bible dit, confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Mais confiez-vous à ses serviteurs, les prophètes. Vous réussirez. Pas à ses serviteurs, le pasteur. On a dit les prophètes, mon frère. Si le pasteur veut bénir les enfants de Dieu, il porte quel manteau? Prophétique. Je prophétise. Est-ce qu'il est prophète? Parce que l'Esprit Saint qu'il a, c'est l'esprit de la prophétie aussi. Exactement, nous avons vu Saül prophétiser sans pour autant être prophète. C'est l'Esprit de Dieu qui est Saül. David par l'onction royale. Tout celui qui a le Saint-Esprit, c'est un prophète. Abraham, prophète. Adam était prophète. Noé, prophète. Aussi, hein? Tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, prophète Patrick Chamala. Dites aux téléspectateurs un numéro par lequel ils pourront vous joindre en cas de besoin. Oui, si vous voulez me joindre, contactez-moi au numéro 082. Je vais commencer plus 243 82 486 42 30. Plus 243 82 486 42 30. Notre page Facebook, Prophète Patrick Chamala. Notre page YouTube, Prophète Patrick Chamala officiel. Que le Seigneur vous bénisse. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, ça a été un plaisir de recevoir sur ce plateau des Royal Matin le prophète Patrick Chamala. Excusez-moi, mon frère, je voulais donner l'adresse de l'église. D'accord. Nous sommes sur route de Matadi numéro 25, référence à Reipeco. C'est là où nous avons notre église centrale. Et après, nous sommes à Guilf, avenue Kabinda, nous sommes au quartier 3, avenue Mayamba numéro 5. Nous sommes aussi à Sangamamba, avenue Kinshasa numéro 82.
Ce sont les églises. Nous sommes aussi à Kinshasa, Nyasoka, c'est Namali 126. D'accord. C'est ça nos églises. D'accord. Merci beaucoup, prophète. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous recevoir au cours de cette émission. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux et à la prochaine. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, ça a été un plaisir de recevoir sur ce plateau prophète Tchama Lawabi Shima. Je le rappelle, il est représentant légal des églises Tabernacle des Vainqueurs à Kinshasa et partout ailleurs en République démocratique du Congo. Nous vous proposons l'un des extraits de ces prédications et on se retrouve tout juste après. Alléluia. Amen. Oh, la Bible nous dit notre Dieu est saint. Alléluia. Amen. Notre Dieu ne veut pas de mélange. Quand tu mélanges Dieu avec le fétiche,